Hello belle âme et bienvenue dans ton rendez-vous astro de la semaine du 21 au 27 juillet. Donc on est ensemble ici pour venir décrypter ces énergies et autant te dire que l'univers a décidé de mettre un peu de paillettes, si on peut dire ça comme ça, dans ton aura. Pourquoi? Tout simplement parce que le 24 juillet, c'est la nouvelle lune en Lion, donc on ne s'étonne pas. Et elle n'est pas là juste pour faire tapisserie, soyons honnêtes. Donc c'est plutôt une invitation à briller, à t'exprimer, oser rêver grand et t'affirmer, mais sans filtre. Donc en gros, c'est une invitation si tu as envie de lancer un projet, de montrer ton talent ou juste de danser nu dans ton salon en t'aimant un peu plus à chaque moment. C'est le moment ici parfait pour le faire. Si tu es nouveau, nouvelle par ici, moi c'est Anna, je suis passionnée d'astrologie, de tarot, de reiki, de pendule et je pratique aussi la coiffure spirituelle. Oui, même tes cheveux peuvent vibrer plus haut, je te l'assure. Donc en ce moment, je mijote également le retour de mes formations en tarot, donc plutôt dans l'ésotérisme et dans l'énergétique pour le mois de septembre. Je t'en dirai plus dans d'autres vidéos. Donc, je t'invite à garder un œil ouvert si tu as envie d'aller un peu plus loin au niveau de ton développement spirituel. Et la cerise sur le gâteau, au mois de septembre, je commence une formation en Human Design. Donc, j'ai hâte de pouvoir t'en dire un peu plus également sur ce sujet. Dans cette vidéo, tu trouveras les énergies qui traversent ton signe, évidemment, des petits exercices à tester dans ton quotidien pour surfer avec les astres et surtout pas contre eux. Donc je dis toujours de suivre le flow et des petits conseils pour t'aligner sans te prendre la tête. Pense également aussi à regarder le message de ton ascendant et de ton signe lunaire. C'est comme une triple dose de guidance perso pour toi. Et si le message te parle, je t'invite vivement à t'abonner pour recevoir chaque semaine ta dose cosmique astrologique et viens également me dire en commentaire ce que tu en penses. Allez, c'est parti et surtout, on n'oublie pas, cette semaine, on brille, même si c'est juste dans sa cuisine. Namasté. Salut les béliers. Alors toi, cette semaine, on pourrait croire que tu as mangé un lion, si je peux prendre cette expression. Et ce n'est pas qu'une expression comme je viens de le dire. Le soleil entre en lion, on le sait, ton pote de feu, et ça réveille en toi une sacrée envie surtout de créer et de rayonner. Mais attention, ce n'est pas un feu d'artifice sans conséquence. Alors attention à tes actes. Saturne rétrograde, pile dans ton signe, vient également te rappeler que tout ce qui brille n'est pas forcément aligné avec ton évolution. Du coup, tu pourrais avoir cette sensation un peu étrange d'être freiné, pile quand tu as envie de foncer et d'agir. Ça peut être frustrant un peu, mais c'est constructif totalement. Donc il y a aussi cette nouvelle lune du 24 en Lion qui vient allumer une espèce d'étincelle dans ta maison des plaisirs, de la création et même de l'amour. Tu pourrais avoir envie de tout envoyer valser pour suivre ton cœur ou ton inspiration du moment. Mais avec Mercure qui rétrograde, on est vraiment favorisé. Gare aux impulsions un peu trop rapides. Tout ce que tu dis ou signes cette semaine peut revenir te chatouiller un peu plus tard. Donc, trouve l'équilibre. Et pour trouver l'équilibre de ce feu intérieur, tu pourrais essayer un exercice plutôt simple. Dessine ton idéal de vie comme si tu étais un enfant. Genre sans pression, sans logique, tu sais, juste ce qui te fait vibrer. Et si tu te sens survolté, va courir, saute dans une piscine, casse ta routine en faisant, je sais pas, un truc que tu n'as pas fait depuis genre longtemps, comme danser, comme une folle dans ton salon ou n'importe, rideau fermé ou pas, c'est toi qui vois en tout cas.
Mais surtout et avant tout, rappelle-toi, ce n'est pas parce que tu as de l'énergie à revendre que tu dois obligatoirement tout faire en même temps. Ton astuce de la semaine, choisis une seule mission et fais-la avec passion. Fais-la ressentir dans ton corps et vibrer. Et si vraiment tu ne sais pas par où commencer, commence tout simplement par respirer. C'est déjà pas mal, non? Salut les taureaux! Toi, cette semaine, tu pourrais bien sentir que ton petit cocon habituel est en train de se faire bousculer. Entre autres, la nouvelle lune en lion qui vient un peu titiller ton secteur familial et Saturne rétro qui vient gratter un peu dans tes coins plus sombres de ton inconscient. On adore. T'étonne pas si tu as des petites remontées émotionnelles. Donc, ou de peut-être, pourquoi pas, vieux souvenirs qui frappent à ta porte quand tu t'y attends le moins. Comme par, on va dire, magie, les choses apparaissent comme ça du jour au lendemain. Enfin, magie, on va dire plutôt façon rétrograde, tu vois le genre. Tu pourrais avoir également envie de ranger ta maison, de fond en comble, ou d'installer un coin cosy, rien que pour toi, c'est ok aussi. Et tu aurais bien raison de le faire parce que cette semaine, ta base, ton chez-toi, c'est ton temple. Et si ça bouge là-dedans, c'est aussi pour que tu puisses reconstruire de façon plus solide. Mars en Vierge te pousse également à mettre de l'ordre dans tes habitudes. Et franchement, ça va te faire du bien si tu le fais. Un exercice tout simple à tester pour toi, c'est de créer un petit rituel du matin, même quelque chose de hyper symbolique, tu vois, genre allumer une bougie, préparer un thé dans une belle tasse, tu vois, ton café, peu importe, et dis-toi seulement, aujourd'hui, je prends soin de mon espace intérieur. Et si tu as, par exemple, un vieux dossier émotionnel à clôturer, écris une lettre que tu peux ensuite juste brûler ou enterrer. Tu fais ça de façon très safe, on est d'accord. Et oui, c'est peut-être un peu cliché, mais franchement, je te promets que ça aide pas mal. Ton astuce de la semaine, ça serait de prendre du temps pour toi, comme tu sais très bien le faire. Ne reste surtout pas bloqué dans tes souvenirs, en tout cas. Crée du neuf avec du vieux et mets-y du cœur surtout, pas juste des habitudes. Allez hop, on continue avec les Gémeaux. Toi, Gémeaux, prépare-toi à parler beaucoup, trop peut-être, mais bon, avec Vénus qui danse dans ton signe, tu es, on va dire, irrésistible cette semaine. Ton charme est aussi piquant qu'une discussion à 2 heures du mat sur le sens de la vie. Et même si Mercure, ton maître, est rétrograde, t'arrives quand même à retourner les conversations à ton avantage. Un vrai numéro de jonglage, je promets que tu es adepte de cela. La nouvelle lune en Lion vient raviver ton secteur de la communication. Donc tu pourrais avoir envie de prendre la parole, écrire des projets, genre relancer un podcast, blog, peu importe, ou tout juste, je sais pas, raconter ta vie à une plante que tu as à la maison, peu importe. Plus important, c'est que ça sorte. Garde tout de même en tête que tout ce que tu dis sous Mercure rétro peut revenir, disons, de façon remixée. Donc choisis bien tes mots si tu veux éviter les quiproquos à rallonge. Côté exercice, je te propose un petit défi. Pendant 24 heures, essaye de pratiquer le silence conscient. Oui, toi, ça va pas être facile, mais je te fais confiance. Ça va être un peu dur, mais tu vas voir, dans ce vide, tu vas capter des pépites. Et pour équilibrer ton mental hyperactif, fais également, si possible, une promenade sans téléphone. Juste toi, tes pensées et le monde. Qui sait, tu vas peut-être entendre enfin ta voix intérieure. Ou au moins le chant d'un oiseau. Ton astuce cette semaine, n'essaye pas de tout expliquer. Cette semaine, ton magnétisme vient aussi de ce que tu laisses en suspens. Un peu de mystère, ça rend tout le monde un peu sexy, non?
Salut les cancers! Et donc avec toi, mon très cher cancer, cette semaine, tu pourrais bien avoir envie de construire une cabane émotionnelle, de te planquer dans ton plaid et de dire à tout le monde: «Non merci, je suis fermé pour rénovation intérieure». Et tu sais quoi? C'est pas juste une mauvaise idée. Mais attention tout de même, la nouvelle lune en Lion pour toi vient allumer comme un projecteur sur ta maison des ressources, ok? Ton rapport à la sécurité, à la valeur, à l'argent, à tes atouts. Tout ça est en pleine mutation en ce moment chez toi. Donc, tu pourrais avoir une espèce de révélation, pardon, du genre, mais en fait, je vaux beaucoup plus ce que je croyais. Et, spoiler, c'est vrai. Mars en Vierge te pousse à mettre de l'ordre dans tes papiers, dans l'administratif, tes comptes, tes projets professionnels également. Donc, c'est pas la partie la plus fun, on est d'accord, mais ça te donne une belle sensation de maîtrise. Et avec Saturne qui est rétrograde, il vient t'aider à reconsidérer tes engagements sur le long terme. Il y a un moyen que tu poses les fondations ici d'une nouvelle stabilité également. L'exercice que je te propose cette semaine, c'est de faire la liste de tes 5 plus grandes qualités. Oui, au moins 5, même si tu boudes, je m'en fous. Ensuite, trouve une manière concrète de les valoriser dans ta vie quotidienne. Une idée, un post sur les réseaux, une offre professionnelle, une discussion avec quelqu'un qui te connaît bien. Et l'astuce que je te propose, si tu veux attirer l'abondance dans ton existence, commence par te traiter commence à te traiter avec la valeur que tu mérites surtout. Ne construis pas un château sur du sable. Alors commence par consolider ton terrain et ta base d'abord. Salut les lions! Prépare-toi à rayonner comme jamais. On a littéralement une nouvelle lune qui t'envoie un projecteur cosmique pile sur ta crinière. C'est un nouveau départ, une renaissance également, une opportunité d'oser un moi 2.0. Et avec Mercure rétrograde aussi dans ton signe en ce moment, on ne va pas se mentir, hein. Il y a des chances que tu refasses le monde au moins dans ta tête 3 fois par jour. Mais ça fait partie ici du processus et c'est normal. Mars en Vierge vient te souffler à l'oreille que tes idées, aussi brillantes soient-elles, ont besoin d'un plan d'action, d'une structure. Pas juste du bling, mais du concret également. Et ça, on n'aime pas trop. Et Saturne rétrograde en Bélier te demande ici une chose: aligner ta vision avec tes vraies valeurs. Tu veux briller, oui, mais pas pour plaire, pour impacter. L'exercice de la semaine, écris-toi une lettre de réintroduction, genre: Salut, je m'appelle Lyon, j'ai traversé quelques galères, appris 2-3 leçons dans la vie et maintenant je suis prête à... Garde-la précieusement. Relis-la à la prochaine pleine lune. Tu verras une petite différence s'opérer en toi. Alors, ton astuce: brille mais ne crame pas les autres. La vraie noblesse, c'est d'éclairer sans aveugler. Les vierges, tu pourrais croire que tout ça, c'est un peu trop de drama pour toi. Et tu n'auras pas forcément tort. Mais attends, cette semaine, tu tiens un rôle crucial. Mars est dans ton signe, et franchement, c'est comme si on te confiait les clés, on va dire, du QG. Organisation, précision, sens pratique, on t'appelle pour remettre de l'ordre dans le chaos. Mais pendant que tu ranges les placards, on va dire, du monde, n'oublie pas de regarder ce qui se passe à l'intérieur.
La nouvelle lune en Lion vient chatouiller ici ta zone de l'inconscient. Autrement dit, c'est le moment parfait pour toi de faire de la place également dans ta tête, pas juste dans ta maison. Et comme Mercure rétrograde aussi, on a vraiment tout en ce moment et c'est ton boss planétaire quand même, c'est pas rien. Autant te dire que les pires, enfin, les prises de conscience, on va dire, vont pleuvoir pour toi cette semaine. Un exercice, si possible, chaque soir, note 3 pensées parasites que tu veux lâcher. Puis visualise-les comme des bulles de savon. Genre, après, qui s'éclate. Oui, c'est plutôt un peu imagé, mais je peux dire que c'est plutôt efficace. Et en bonus, accorde-toi un soin, un massage, un moment de déconnexion complète. Tu n'es pas obligé de réparer tout ce que tu touches. Tu n'es pas obligé d'aider tout le monde quand il te le demande. Cette semaine, ton pouvoir est dans l'écoute, mais également, surtout, de l'écoute de ta voix intérieure. Et pour ça, favorise un peu le silence. Salut les balances! Toi qui adores l'harmonie, tu pourrais être tenté de jouer au médiateur intergalactique cette semaine. Tu as bien entendu. Et figure-toi que l'univers va t'en donner l'occasion. La nouvelle lune en Lion met l'accent sur tes projets collectifs, tes amitiés, ton rôle dans le groupe. Et spoiler pour toi, tu brilles dans ce rôle de facilitateur, de facilitatrice. Attention tout de même avec Mercure rétrograde dans le même secteur. Tu pourrais te retrouver au cœur de malentendus, plus farfelus les uns que les autres. Tu vois, du genre, ah, mais j'ai cru que tu voulais dire l'inverse de ce que tu pensais, tu vois. Alors j'ai fait l'inverse de ce que tu as demandé. Oui, oui, je t'invite ici à respirer. Ça sera beaucoup plus simple pour toi. Mars en Vierge, de son côté, te conseille de te ménager. Tu peux être dans l'action, mais de manière discrète, stratégique, presque invisible. C'est en coulisses que tu es la plus puissante cette semaine. L'exercice pour toi, écris-toi une charte d'équilibre personnel. Tu sais, une sorte de rappel de ce que tu veux et de ce que tu ne veux plus, surtout dans tes relations. Et relis-la quand tu sens que tu t'oublies. Ton astuce, tu peux faire plaisir aux autres, évidemment, bien sûr, mais pas si c'est à tes dépens. L'harmonie, c'est pas le silence des besoins, c'est la musique ici des accords justes. Toujours l'équilibre. Salut les scorpions! Cette semaine, c'est ton ambition qui est sur le devant de la scène. La nouvelle lune en Lion va venir illuminer ton secteur professionnel et te pousser à briller au travail. T'es prêt, prête à prendre les commandes, à faire entendre ta voix, à gravir des marches et pas en chaussettes, on est d'accord, non, en bottes de conquérants et de conquérantes. Mais Saturne en rétrograde en bélier vient quand même un peu grincer un peu dans ta zone de santé et de discipline. En gros ici, ne fais pas le ou la warrior au point de t'épuiser. Et avec Mercure rétrograde, attention aux discussions avec la hiérarchie, aux décisions aussi prises à chaud. Garde ton calme, même si tu vois rouge, si c'est possible. Ton exercice, planifie un projet professionnel ou perso comme si tu étais dans ta propre manager. Objectif, ressources, timing. Et ensuite, accorde-toi une récompense à chaque étape que tu auras validée. Tu verras, ça booste pas mal. Et ton astuce ici, la vraie puissance, c'est celle qui sait attendre le bon moment pour agir. Stratégie, mon cher Watson. Stratégie. Salut les Sagittaires. Cette semaine, c'est comme si l'univers te disait
Go, explore, découvre, ouvre grand les yeux. La nouvelle lune en Lion tombe pile dans ta zone du voyage, de l'apprentissage, de la philosophie. C'est en tout cas ici le moment parfait pour élargir tes horizons, qu'ils soient géographiques, intellectuels ou même spirituels. Et tu adores ça, on le sait très bien. Mais, mais, Mercure rétrograde te souffle de bien réfléchir avant de réserver ce fameux billet pour Bali ou de t'engager dans une discussion passionnée sur le sens de la vie avec ton voisin d'ascenseur. Tu vois le genre? Parce que tout le monde n'est pas prêt et prête pour ton feu sacré, surtout en plein mois de juillet avec Mars en Vierge qui, lui, va venir booster ta carrière. Tu pourrais aussi avoir envie de te dépasser au travail. Mais attention à ne pas te disperser non plus. Focalise ta cible, ajuste et tire. Ton exercice, si tu l'acceptes, note chaque jour une chose que tu découvres. Un mot, une idée, un goût, un détail dans ton environnement que tu n'avais pas perçu jusqu'à maintenant. Et à la fin de la semaine, fais le point sur ce que ça t'a appris sur toi. Tu n'as pas besoin de partir loin pour t'émerveiller. Parfois, le plus grand voyage, c'est tout simplement de vraiment écouter une autre personne ou seulement, pourquoi pas, ton intuition. Salut les Capricornes! Je t'invite à t'accrocher car cette semaine, elle va venir te proposer un vrai plongeon intérieur. La nouvelle lune en Lion vient éclairer ton monde secret. Tout ce qui est en coulisses, finances partagées, émotions profondes, intimité. Bref, on n'est pas dans le superficiel avec toi cette semaine. Et tu n'aimes pas trop faire semblant non plus, alors ça tombe plutôt bien. Avec Mercure rétrograde qui gratte les non-dits, les dettes matérielles ou émotionnelles aussi, les petits arrangements parfois qu'on oublie mais que l'univers, lui, n'oublie jamais, il est temps de mettre les choses au clair. C'est une discussion franche qui peut venir tout changer. Et Mars en Vierge te pousse à structurer, à comprendre, tirer les leçons. Tu pourrais être tenté de contrôler, mais parfois le vrai pouvoir ici, c'est de lâcher un peu prise. Si tu l'acceptes, ton exercice, c'est de prendre une feuille et note toutes les choses que tu veux transformer dans ta vie. Puis, à côté, écris ce que tu dois lâcher pour que ça devienne possible. Donc, tu verras, la magie va opérer quand tu vas arriver à être honnête avec toi-même. Tu peux être fort, forte et vulnérable en même temps et c'est tout à fait OK. Ce n'est pas un paradoxe, c'est ton super pouvoir à toi cette semaine. Salut les Verseaux! Toi, respire bien à fond parce que cette semaine, les autres prennent beaucoup de place dans ta vie. La nouvelle lune en Lion va venir illuminer ton secteur des partenariats. On parle de couple, amis, collègues, toutes les relations importantes sont sous le feu des projecteurs. Et avec Mercure rétrograde, il y a en tout cas fort à parier qu'une ancienne discussion refasse surface ou qu'un ex, une ex tente un petit comeback cosmique également. Saturne rétro, toujours dans ton secteur des finances, donc ici, fais attention à ne pas signer n'importe quoi ou à peut-être trop dépenser par excès d'enthousiasme. Heureusement, Mars en Vierge t'aide à analyser les choses avec plus de précision. Tu vois plus clair, tu prends en tout cas ici le temps de venir regarder ces choses-là avec plus de détails. Je t'invite à écrire une lettre que tu ne donneras pas à quelqu'un avec qui tu ressens un petit blocage ou des tensions. Mets-y tout ce que tu ressens, le bon, le moins bon, puis brûle-la symboliquement
pour t'en libérer. Tu fais ça de façon sécure. Tes relations ne te définissent absolument pas, mais elles reflètent parfois ce que tu tolères. Donc cette semaine, ajuste ce curseur, trouve ton équilibre. Enfin, notre doux poisson, toi tu nages en eau intuitive cette semaine, mais attention à ne pas te noyer dans les détails. La nouvelle lune en lion te parle de travail, de santé, de routine, de ton quotidien. Oui, ce sont des sujets un peu terre à terre, mais tu sais quoi? Ton bien-être passe aussi par là. Avec Mercure rétro, évite les décisions médicales ou administratives à la va-vite, à la hâte, d'accord? C'est des sujets hyper importants. Relis bien les petits caractères. Et si tu sens que tu manques d'énergie, c'est un signe. Repose-toi. Mars en Vierge te pousse également à faire équipe avec les autres. Tu pourrais trouver un allié au quotidien, un binôme qui te permet d'aller plus loin, plus sereinement, de trouver comme une espèce d'équilibre. Pour ton exercice, choisis un petit geste bien-être à ancrer chaque jour cette semaine. Boire un grand verre d'eau au moment du réveil, pourquoi pas, marcher pieds nus dans l'herbe pour t'offrir une pause sans écran et tiens-toi-y pendant toute la semaine si c'est possible. Ta sensibilité est ici ta boussole. Si quelque chose te pèse ou t'irrite sans raison, écoute ce que ça te dit dans tes besoins. Donc, quelle est ta limite? On va dire ça comme ça.